Mesdames, Messieurs, on se retrouve donc au studio et cette fois-ci, je suis en compagnie du général Ebrahim Choukri, professeur à l'Académie de police et expert en matière de sécurité. Bonsoir, général Choukri. Également, nous avons au studio monsieur Hazem Badawi, expert en tourisme. Bonsoir, monsieur Badawi. Bonsoir, monsieur Patrick. On entre dans le vif du sujet tout de suite et comme nous allons parler de sécurité et de tourisme en même temps, nous allons commencer avec, avec vous, donc, avec le tourisme. Certaines sources affirment en effet que la saison touristique de cet hiver n'est pas aussi catastrophique qu'on le pensait et que beaucoup de touristes sont venus de l'étranger en Égypte. Beaucoup de Russes sont restés à Hurghada, par exemple, de même qu'il y a aussi des Coréens et d'autres nationalités qui continuent à venir, peut-être pas comme dans le temps, peut-être pas comme avant la révolution de 2011, mais ce n'est pas aussi noir, le tableau n'est pas aussi noir que cela. Est-ce vrai? Bon, d'abord, avant que je vous réponde, je félicite tous nos amis égyptiens pour la fête d'aujourd'hui, la fête chrétienne, c'est le... la fête de Noël selon le calendrier julien. Exactement, exactement. Alors, selon votre question, bon, malheureusement, non, c'est pas si rose comme vous venez de le dire, parce que cette saison-là, je parle de la saison depuis septembre dernier jusqu'à mai prochain, non, les réservations ne sont pas bien, et même ceux qui sont là maintenant, et je peux vous dire, c'était avec des chiffres, il y a par exemple pas mal des hôtels qui sont fermés dans les stations balnéaires, Sharm el-Sheikh et Hurghada, et par exemple, je viens de rencontrer un de mes amis qui est un directeur dans un hôtel de Sharm el-Sheikh. Ils ont pas licencié, mais ils ont donné des vacances volontiers à... Il y avait 140 personnes, il reste 14 maintenant. Donc vous vous rendez compte, environ 135 et quelques à la maison, et parce qu'ils ont fêté dans 2 hôtels qui peuvent contenir au-delà de 600 personnes, 28 personnes le réveillon de Nouvel An, il y a une semaine. Où ça? À Sharm el-Sheikh. À Sharm el-Sheikh. À Sharm el-Sheikh, d'accord? Bon. 28 seulement? Oui, oui, 28 pour 2 hôtels qui peuvent contenir 600 personnes. Donc on peut... Il y a d'autres hôtels peut-être qui ont... Il y a, parce que si vous dites 28 seulement sur tout Sharm el-Sheikh... Non, je parle dans 2 hôtels qui travaillent ensemble, je dis dans la même chaîne. Je ne vais pas dire la chaîne de 2 hôtels qui pourraient avoir, bon, si on peut dire, durant les fêtes, on doit avoir au moins 50% de capacité malgré tous les événements. On n'avait même pas 1%, c'est 28, c'est l'hôtel, il est en déficit. Hein? Il n'arrive pas même à faire tourner l'électricité. Et tout ça à cause donc de la sécurité. Pas l'histoire de sécurité maintenant. Non, la sécurité maintenant, l'État travaille très très fort. La sécurité à l'aéroport, moi je l'ai essayé il y a 1 mois. Il est complètement changé, mais je ne veux pas parler de la sécurité. On a le général Ebrahim, ça, quand on va arriver, pour lui je préfère qu'il parle. Non, ça augmente bien, mais juste à cause de l'avion russe qui était tombé il y a... Non, c'est toujours la sécurité, les gens ne sont pas très sûrs. Voilà, voilà, donc c'est ça, mais parce que si on dit la sécurité, ça veut dire qu'il y a encore un... Non, les gens qui sont par exemple en Italie, quand on leur dit venez en Égypte passer l'hiver, vous aimez les températures clémentes, etc. Il fait beau au Caire. Ça c'est vrai, oui. Ils disent oh, mais non, on a peur, etc. Quand on leur dit que la région où il y a des problèmes en Égypte, c'est le nord-est du Sinaï, qui est beaucoup plus proche de Tel Aviv qu'il n'est que du Caire, là aussi ça n'entre pas dans les mœurs. Non, et ça, moi je suis en contact avec beaucoup des étrangers et ils savent maintenant que juste les problèmes, et ça c'est pas juste depuis 2011, c'est même avant, sur une surface de 3 km². Ça on le sait, et ça c'est loin, et les gens quand même ils sont bien instruits et culturés que de ne pas venir, de venir, ils savent où se trouve Sharm el-Sheikh, et c'est la raison pour laquelle que les stations balnéaires de la mer Rouge n'ont jamais eu un problème depuis 2011 jusqu'à ce que juste il y a 1 mois. Là où l'avion a été crashé. Donc, les gens, quand même, les étrangers, ils savent où ils vont et les vols charters ne sont pas arrêtés. Et ils venaient juste, c'est l'affaire des Russes et des Anglais qui ont arrêté de venir depuis 2 mois à cause de cette histoire russe, qui représente un chiffre considérable que le tourisme, depuis 4 ans, il compte dessus, de cette nationalité-là. Voilà. Bien, Général Choukri, est-ce que vous estimez que l'Égypte a fait ce qu'il fallait faire maintenant
pour assurer la sécurité aéroportuaire et portuaire, ainsi que la sécurité de manière générale sur la totalité du pays. Au début d'abord, permettez-moi d'adresser aussi les félicitations au Nouvel An et aussi pour la félicitation pour les fêtes pour les chrétiens en Égypte. Deuxièmement, je suis d'accord en quelques points avec M. Badawi concernant la situation au niveau de la Sinaï. Si on parle de la sécurité, permettez-moi de distinguer entre deux points très essentiels. Parce que moi, je veux parler du point de vue stratégique. Si on parle de la sécurité, c'est différemment de la politique internationale ou la diplomatie internationale. Par exemple, on trouve bien des officiers et des membres des éléments de la police touristique et autres qui se trouvent par tous les pays, surtout dans les régions touristiques. Moi-même, j'ai fait mon travail, ma carrière à la Sinaï du Sud, donc je connais la situation là-bas. Et il y a aussi des policiers qui se trouvent même au sud du pays, du Valais du Nil jusqu'à Luxor et Aswan. Donc, la police contrôle le travail concernant la sécurité, soit des touristes, soit des autres, et d'autres nationalités, même aussi les Égyptiens qui travaillent dans le domaine touristique. Il y a des informations concernant tous les personnels qui travaillent dans les hôtels et dans les sociétés touristiques, dans les agences aussi. Il y a aussi un travail sérieux qui se déroule au niveau des aéroports, des différents aéroports de l'Égypte. Je parle surtout de l'aéroport de Sharm el-Sheikh, de Hurghada et aussi le Caire, bien sûr. Mais on prend en considération que s'il y a une sorte de stratégie d'ennemi hors de l'Égypte contre notre pays, donc il essaye de faire ce travail qui est malin contre notre pays. C'est-à-dire ce n'est pas seulement la sécurité. Bien sûr, les policiers se trouvent partout. Mais le problème... C'est-à-dire que vous rejetez aussi la responsabilité sur des politiciens à l'étranger qui veulent inquiéter, qui veulent un petit peu inquiéter leurs propres citoyens pour qu'ils évitent de venir en Égypte. C'est un point, et c'est un point très intéressant. C'est un point très intéressant. Moi, quand je ne suis pas un expert de tourisme, bien sûr, monsieur, il connaît plus que moi, mais quand j'entends et j'ai lu par tout le monde la situation touristique au niveau du Moyen-Orient, j'ai entendu et j'ai lu qu'il y a des agences qui sont d'origine turque ou d'autres nationalités. Moi aussi, je connais qu'il y a des agences touristiques israéliennes qui vont la situation touristique égyptienne pour les étrangers. C'est-à-dire, il lui dit, tu viens en Israël, tu vas te déplacer, faire un tourisme en Israël, à Jérusalem ou n'importe où, jusqu'à venir aux frontières à côté de Taba. Et là, on va te donner le permis pour passer une nuit à l'intérieur du territoire égyptien pour visiter Sharm el-Sheikh ou Taba ou Dahab ou Nueba. Et puis, vous allez retourner de nouveau aux frontières, c'est-à-dire en Israël, à côté d'Ilat, et là, vous serez de nouveau en Israël, puis vous prenez votre avion à votre vie. Et là, ils vont, nos trésors égyptiens, aux étrangers, c'est eux qui gagnent. Je crois qu'il y a des agences turques qui font le même travail. Donc, tu sais, l'affaire, en général, c'est une affaire de combat, ou de, vous pouvez dire oui, combat entre des grandes agences internationales concernant l'histoire historique de l'Égypte, c'est-à-dire concernant l'économie, la finance égyptienne. Donc on ne parle pas seulement du tourisme, c'est-à-dire la lutte et la protection, c'est-à-dire de la police. On ne parle pas seulement de la police. Je connais bien que mes collègues, les policiers, qui sont partout au niveau de notre République arabe d'Égypte, ils font bien leur travail, leur rôle. On n'oublie pas que ce soir même, cet après-midi, il y a eu une attaque touristique contre des gens qui sont en train de protéger un hôtel dans la région des Pyramides. Et là, ils ont fait la lutte contre cette attaque. Ils ont tiré sur un ou deux. Ils ont arrêté un des terroristes qui ont essayé de faire un problème. Il n'y a pas de tourisme. Il n'y a pas de problème concernant un tourisme, il n'y a pas de région touristique ou architecture ou d'autres, mais seulement ils voulaient faire une propagande au niveau des médias. Et là, un était arrêté, l'autre était tué, et on continue par fuir les autres. Vous voyez, c'est une façon de causer des problèmes au niveau d'un pays qui essaie d'être un peu restauré, un peu de nouveau, c'est-à-dire rassuré. Qui veut se remettre sur les pieds. C'est ça, c'est le problème. Le problème, ce n'est pas le problème de former. Nous, on forme bien les officiers et les sous-officiers et les éléments de la police touristique. Il y a des stages de formation, il y a des grands
officiers et supérieurs, des contrôleurs du ministère de l'Intérieur qui surveillent et qui passent par toutes les régions pour contrôler le travail. Il y a des gens qui restent jour et nuit. Vous avez vu, il y a 2 semaines que la police en Égypte ne dort pas à cause de la protection des églises et des fêtes, etc., et des touristes aussi qui se trouvent, même s'ils ne sont pas nombreux, mais il y a aussi un travail de police touristique et d'autres polices. Il y a les renseignements généraux chez nous en Égypte, il y a aussi la sécurité d'État, etc., etc. Nous avons beaucoup de travail que nous faisons, mais le problème c'est qu'il y a des politiques externes au niveau supérieur, c'est-à-dire au niveau des puissances internationales qui veulent causer de douleurs auprès de l'économie égyptienne. Ça, c'est la situation. C'est ce que je voudrais vous expliquer du point de vue stratégique. D'accord. Sinon, comment expliqueriez-vous que la France, qui a justement subi, le vendredi 13 novembre, cette triple attaque dans le 11e arrondissement à Paris, n'ait pas subi de grosses pertes au niveau touristique? Bon, ça c'est autre chose. Il y a eu du terrorisme et pourtant les touristes continuent à affluer vers la France. Une question très importante, très intelligente de votre part. Parce que la situation française, différente peut-être totalement de la situation égyptienne. Nous, les cités et les endroits et les points touristiques sur notre territoire égyptien sont partagés à la Sinaï, à Luxor et Aswan, au nord, au sud. Ce n'est pas groupé ensemble. Or, le contraire, c'est en France, on trouve que toutes les régions françaises sont des régions touristiques pour n'importe qui vient de l'étranger. Moi-même, quand j'étais en France, vous avez visité, monsieur aussi, moi, j'ai posé la question, j'étais en contact avec les officiers de police français. Nous étions en commun durant des stages de formation, soit au niveau de l'Égypte, qui sont venus ici chez nous, soit nous-mêmes, nous avons visité l'École nationale supérieure de la police en France. Je leur posais la question, quel est le rôle exactement de votre police touristique? Alors, il s'était étonné, il m'a dit, on n'a pas ce que vous appelez police touristique. Et je lui ai dit, mais vous êtes un pays touristique, vous n'avez pas... Elle a dit, non, la police nationale de la France, elle fait tout le travail comme si c'était une police, parce que n'importe quelle personne qui se trouve sur le territoire français, d'abord, on lui pose la question. Même moi, avec mes collègues qui étaient avec moi, les policiers, quand ils sont devenus devant nous, quand ils te regardent, ils disent, monsieur, s'il vous plaît, présentez-nous notre carte. Or, si vous êtes français, d'accord, si vous êtes étranger, vous présentez votre passeport et votre visa, et c'est tout, et c'est terminé l'affaire. Chez nous, en Égypte, il y a une grande différence. Ce n'est pas la vie quotidienne de tous les Égyptiens partout le pays, c'est une vie touristique. C'est d'autres régions. C'est pour cela que nous avons des forces de police touristique qui protègent ces régions et protègent les gens qui s'adressent à ces régions. D'autant plus que nos régions touristiques sont parfois, bon, il y en a au Caire évidemment, mais il y en a quelques-unes qui sont vraiment dans des zones plutôt isolées. Je pense à ceux qui voudraient faire du tourisme du côté de Halaïb ou encore du côté de Hawaïnet et dans les oasis.